D'abord, bienvenue et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez noté, c'est les 100 ans. En 1919, Conrad Hilton a ouvert son premier hôtel sous les États-Unis. Et 100 ans après, on est là. 113 pays, 17 marques, 5700 hôtels. Dont un à Maurice, le Hilton Mauritius. Donc aujourd'hui, on va vous parler avec Kevin, de ce qu'on va faire pour marquer cet anniversaire exceptionnel. Déjà pour une société puisse perdurer et être prête pour affronter les 100 prochaines années, c'est quand même assez rare. Pour ma part, ça fait 27 ans que je travaille avec Hilton et j'ai pas vu les années passer. Voilà. Donc pour marquer le début des festivités, le 28 mai, nous avons une réception officielle qui se passera sur la plage. Très belle soirée, sur invitation. Ensuite, on a aussi un digital musée donc, qui est aussi à l'orient du jour. Et on a missionné une petite tablette pour que le monde peut visiter en digital le musée, l'histoire de Hilton jusqu'à présent. Voilà, et comme aujourd'hui, en fait, tout le monde est très conscient de l'impact écologique de ce qui se passe, nous avons décidé de planter, évidemment, on a choisi le nombre 100 plantes et arbres endémiques sur le site de l'hôtel, et en même temps de nettoyer la plage et la plage publique de Volmar. Un engagement citoyen. Et pour continuer aussi, dans le monde digital, donc chaque personne qui vient à l'hôtel pour faire le check-in, donc on a un wheel spin qu'ils peuvent jouer, donc ils ont la chance de gagner différents types de cadeaux comme un pina colada et les check-out, donc différents prix qu'ils peuvent gagner pour le wheel spin. Donc, voilà, et pour rebondir sur le pina colada, ça fait partie des first de Hilton. Ça a été inventé, créé au Hilton Puerto Rico en 1954. Voilà. Donc, comme beaucoup de recettes, la salle de Waldorf, les Promise, on a beaucoup de recettes qui ont été créées par nos équipes. Donc, on a choisi le pina colada comme vous avez la présentation sous les yeux. Le 1er juin au soir, on va faire un dîner aussi très rare, qu'on a appelé le dîner sans main. On a 50 chefs qui vont préparer un dîner. Évidemment, il y aura une cuisine mauricienne, mais aussi beaucoup d'influences internationales de par notre implantation à travers le monde. Et comme vous le savez, tous les ans, on fait un trail qui est à but charity pour soutenir l'école familiale de l'Ouest de Bambou. Donc cette année, le trail aura lieu le 21 septembre, sur le même parcours du Chassé Volmar, et c'est aussi évidemment l'emphase autour avec un polo collector des Hilton 100 ans. Et tout au long de l'année, nous allons avoir des activités pour marquer cet événement du centenaire. Pour les équipes, pour le staff. oui, pour les staffs, pour les équipes, différentes activités et déjà sont déjà en cours, comme il y a un treasure hunt et aussi différents pour comme si célébrer le sang. Mais c'est important de savoir que ces 100 ans se sont écoulés. Un hôtel, c'est pas uniquement un bâtiment, d'accord, c'est une histoire et c'est des hommes. D'accord. Au niveau de la chaîne, c'est des centaines, des milliers de team members. Et au niveau de l'hôtel à Maurice aussi, c'est beaucoup de personnes qu'on a formées, qu'on a développées, qui sont répartis à travers l'île. Certains ont fait des carrières à l'international, Maroc, Dubaï, Angleterre. Et aussi, on cherche à reconnaître nos employés qui sont avec nous depuis 20 ans, depuis l'ouverture de l'hôtel, et ceux qui nous ont rejoints. Parce qu'on a quand même une passion pour ce métier-là, et pour arriver, vous l'avez vu sur la vidéo, comment on peut, ce qu'on appelle l'Hilton Effect, comment ça peut impacter votre vie, et comment vous avez pu vous développer et vous réussir dans votre vie professionnelle et personnelle. Donc on a beaucoup d'activités au cours de l'année pour célébrer et remercier tous nos team members.
L'important à noter aussi, c'est de savoir ce qui va passer. Donc le passé, évidemment, c'est des racines, c'est une histoire, mais comment on va se préparer pour l'avenir. D'accord, c'est une histoire, on a fait des premières, on a dit les premiers aéroports, les premiers minibars, les premières télés, les premiers téléphones. On a aussi créé il y a 4-5 ans la première clé digitale, c'est-à-dire pour rentrer dans votre hôtel, vous faites check-in sur votre smartphone et vous rentrez dans votre hôtel directement, plus de clé de chambre. Donc ça va aussi à la fois, c'est un développement technologique et à la fois qui est lié à ces paramètres écologiques pour réduire l'impact du plastique. Les chambres qui maintenant sont connectées, vous pouvez éteindre avec votre téléphone toutes les lumières, réduire le AC, la télé, tout ça fait et dans le but de notre programme Travel with Purpose et de réduire l'impact des consommations aussi bien d'énergie, d'eau. Pour cette année 2019, la compagnie a lancé un programme particulier sur l'Afrique qui s'appelle Hilton Big Five. C'est spécifique au continent africain, et sur lequel il y a 5 grands thèmes sur lesquels on va s'appuyer autour de ça. Il y a évidemment l'emploi des jeunes, ça concerne tout le monde, tous les pays. Il faut focaliser, ce n'est pas uniquement l'emploi, c'est aussi la formation. La réduction de la consommation d'eau. D'ici 2030, on veut réduire 50% notre consommation d'eau. En même temps, on veut garder une qualité de service. Donc il va falloir être innovatif, savoir comment on fait, comment on recycle, comment on traite, qui évolue. On veut aussi sensibiliser nos équipes sur le trafic des êtres humains. On a beaucoup de formations par la Hilton University, où il y a des milliers de cours en ligne, chacun peut accéder, plus des formations internes. Un point aussi important, quatrième point, c'est production locale. En anglais, on dit local sourcing. Pourquoi importer lorsque vous pouvez consommer et produire sur place? Donc ça favorise l'économie. Hilton a toujours eu dans sa vision de s'implanter localement, de trouver des racines. Ce n'est pas uniquement une marque américaine qui arrive et qui est là, et qui vous impose quelque chose. Donc c'est vraiment de tisser des liens étroits. Donc le local sourcing, on est à la recherche actuellement avec des partenaires, des petits producteurs, qui n'ont pas obligatoirement le volume qu'on peut faire, de voir comment avec eux on peut investir pour leur assurer une pérennité et pour nos clients aussi d'avoir des produits exceptionnels. Et le dernier point, c'est évidemment protéger la faune et la flore. Donc évidemment sur l'Afrique ça a une autre connotation, mais Maurice on est concerné aussi, il y a des lagons, il y a toutes les espèces animales qui vivent là, le nettoyage des plages, la propreté, tous ces paramètres-là importants. Donc ça fait partie du Hilton Big Five qui vient s'insérer dans ce centenaire de Hilton. Voilà à peu près les grandes lignes de notre programme. Et on est très fiers tous, au niveau de toutes les équipes, de faire et de célébrer ce centenaire. Et surtout de préparer, d'ouvrir les portes pour le 100e, le suivant. Voilà. Terminé. Si vous avez des questions. Avec plaisir. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un dîner à 100 mains, alors j'aimerais savoir au moins quels sont un peu ces mains. Les mains, les mains. Tous des chefs Hilton. Rien qui viennent de l'extérieur parce que l'eau, des... Oui, on a un support avec Patrick Vitry de l'Académie culinaire de Maurice qui va venir nous aider avec des chefs à lui de son école. Mais la majeure partie des mains seront des mains du Hilton Maurice. Est-ce que ce sera spécial ici pour le Hilton? Parce que le Hilton Mauritius, à ma connaissance, c'est le seul hôtel de plage que le Hilton. Est-ce que vous allez faire quelque chose autour de ce thème-là? Parce que vous êtes assez particulier. Alors, Hilton n'a pas que le Hilton Maurice comme resort. On en a un peu partout. On en a à Hawaï, on en a en Thaïlande, on en a un peu partout dans le monde. Le Hilton Maurice, évidemment, est dans notre cœur parce qu'il a rejoint la marque il y a 20 ans. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait très peu de resorts. Donc on est un des premiers resorts au monde. Donc évidemment, toutes les activités qu'on a, d'ailleurs le cocktail du 28 mai avec les personnalités, se fera sur la plage justement pour magnifier le lagon, ce resort, les piscines, tout ce qui fait la signature de cet hôtel. Vous savez que tous les soirs à 19h, on a une cérémonie exceptionnelle qui est la cérémonie des torches et c'est une tradition depuis le jour 1 de l'hôtel, tous les soirs, suivant l'heure de la nuit, entre 7h moins le quart et 7h30 suivant l'été ou l'hiver, on illumine et on éclaire tout le resort par une cérémonie des torches.
c'est spécifique au Hilton Morris. Comme vous avez certainement vu, lorsque les clients arrivent, on accueille les clients et on met la main sur la queue. Voilà. Donc ça, c'est une signature aussi de l'équipe qui a ouvert l'hôtel il y a quasiment 20 ans et qu'on a gardé. D'autres questions? Je sors du contexte mauricien. Je me demande si j'ai bien compris en parlant du Big Five Oui. africain. Vous avez dit sensibiliser les équipes sur le trafic des êtres humains, c'est Oui. ça? D'accord. Parce que c'est une... Parce que c'est quelque chose qui se passe. en Afrique. Donc d'abord, ça se passe dans le monde. D'accord. Il s'avère qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup dans certains pays. Je vais vous expliquer simplement. Par exemple, nous, on peut travailler avec nos équipes et pour certains domaines, on va sous-traiter un travail. D'accord. On va aller chercher une spécialisation, une compagnie qui va faire un travail, quel qu'il soit. Donc nous, notre devoir, c'est d'être certain que les personnes qui sont employées par ces sociétés-là soient bien employées, soient payées normalement, soient traitées correctement, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, vous le voyez, il y a parfois, dans les avions, on déplace les enfants, on peut avoir la même problématique dans les hôtels. Des clients qui arrivent avec d'autres personnes, il peut y avoir des abus. Donc l'idée, c'est d'être au courant, d'accord, d'être certain que nos équipes soient, ça ne se passe pas toujours chez les voisins, d'accord. Donc vous l'imaginez à la taille du monde, puis à la taille de l'Afrique, et ensuite chaque pays a les... C'est la même chose en Europe. Donc là je vous parle du Hilton Big Five parce qu'on est sur le continent africain, mais l'Europe suit le même programme. C'est la raison pourquoi vous êtes associé avec la chaîne de télévision CNN, Against Slavery. C'est un peu de ça, c'est un des piliers de votre action. Oui, alors là, Hilton a un programme et des accords avec beaucoup de médias, CNN et certainement d'autres, pour promouvoir tous ces programmes. Quel va être votre prochain défi? Quel est notre prochain défi? On aborde déjà à 100 ans. Aujourd'hui, le prochain défi, je veux dire, on le voit plutôt avec optimisme parce que aujourd'hui, il y a à peu près 1,3 milliard de touristes par an. D'accord. Les statistiques et les études montrent que théoriquement, ça devrait doubler dans les 20 années suivantes. D'accord. On peut appeler ça presque l'âge d'or du voyage. Les avions n'ont jamais été aussi sûrs, rapides, confortables. Il y a une offre de plus en plus importante. Au niveau de la compagnie, on a 17 marques. Aujourd'hui, certainement demain 20. D'accord. On couvre tous les niveaux, toutes les catégories d'hôtels possibles. Donc on est plutôt optimiste. Je ne pense pas que ce soit un défi, c'est plutôt une aventure qui s'ouvre. Je ne suis pas certain que je vais faire les 100 prochaines années. Mais on a les outils pour... tout à l'heure dans la vidéo, vous avez vu, on parle d'engine, de capacité à inventer et se réinventer. Et un des paramètres quand même qui sera important, sur lequel on est très attaché, c'est les équipes. Parce que un hôtel, c'est une âme. Il y a un esprit, d'accord. Et l'esprit, il y a une histoire avec le bâtiment, mais c'est surtout les équipes qui le font. Ça, c'est essentiel d'arriver à tisser ce lien, former les jeunes. Il y a l'impact du digital aujourd'hui, vous le voyez tous. Voilà, comment on va faire, et on y travaille déjà pour se préparer là-dessus. Le défi, c'est aussi de réduire à 50% du jour, ça va être difficile. Oui, on a déjà commencé. Nous, on a déjà commencé à réduire, par exemple, le plastique. On embouteille nos eaux. Ça veut dire que l'an dernier, cette année, on va réduire d'à peu près 250 000 bouteilles d'eau plastique. Okay. Donc, on a commencé à travailler dessus. On réutilise ce qu'on appelle l'eau grise pour arroser nos jardins. Donc, tous ces programmes-là se mettent en place normalement. Je pense et j'ose espérer que le défi, ce sera d'être prêt avant 2030. 2030 étant la date, l'échéance, il faut se donner le challenge et quand on voit l'impact aujourd'hui, le manque d'eau partout, c'est vraiment important de se focaliser dessus. Et l'énergie est avec. Pareil, là on est en train de travailler sur un programme de savoir comment on va installer des panneaux solaires. Et lequel comprend une clientèle française, anglaise? Ici? Oui. Principalement, oui, européenne, on va dire, et puis évidemment chinoise, indienne. On a une très bonne répartition, on va dire, à travers les pays, les sources, aussi bien Europe, Asie. Et c'est un fiche complet? C'est complet actuellement? On y travaille.
Quelle est la touche que vous comptez emmener pour vous démarquer des autres hôtels? Oui, très bonne question. La touche, c'est plutôt ce qu'on vous a expliqué. C'est l'histoire de Hilton. Vous savez, il a eu une vision en 1919. Tout ce que vous voyez de l'hôtellerie aujourd'hui, internationale, toutes marques confondues, c'est lui qui l'a inventé. Il l'a vu. Difficile d'imaginer quand vous êtes en 1919 à Mobley au Texas et comment il voit l'hôtellerie internationale, comment il voit les premiers les voyages. À l'époque, il n'y avait pas les avions qu'on a aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est de perpétuer cette tradition et de l'adapter. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez le digital qui est venu. Donc, est-ce qu'on va se cacher derrière des écrans, des QR codes pour ouvrir les portes? Ou est-ce qu'on va aller chercher ce lien, ce pont qu'il y a entre la nouvelle génération et ces outils? Et ça, c'est ce que lui, il a vu. Quand vous imaginez qu'il a dit, on va mettre un hôtel dans un aéroport, mettre des mini-bars, des télés, ça vous paraît évident aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas du tout évident. C'était pas clair. Donc, à nous d'inventer ça. Donc, notre touche, elle va être là de garder cette capacité d'accueil pour donner à chaque client une expérience inoubliable. Et ça se passe au quotidien. Vu que chaque client est unique, mais chaque team member est aussi unique. Donc il faut trouver ce lien. Donc c'est ça le travail et notre touche pour donner une vraie signature. Et quand vous promenez, on rencontre beaucoup de Hiltoniens partout, et même chez nos concurrents. Et l'autre point aussi pour nous différencier, ou en tout cas pour bien nous intégrer, c'est vraiment de s'intégrer dans le tissu social. Donc là, on travaille beaucoup avec l'école familiale, on sponsorise aussi, je pense que vous connaissez Mozart. Donc là, je suis en train de les aider parce qu'ils vont à Rio, à Copacabana, pour voir comment on va faire pour qu'ils puissent être accueillis là-bas. Donc c'est ça aussi notre travail, c'est ça c'est pas uniquement un métier d'accueillir des clients qui vont dans un hôtel. Ça va au-delà. Moi, j'y suis rentré il y a 27 ans, vous voyez, et j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas trouvé la porte de sortie. Et comment s'adhérer pour devenir un Hiltonien, justement? Comment? Comment s'adhérer pour devenir un Hiltonien? Venez nous voir, on s'occupe de vous, on s'occupe de tout. Non, ça passe par c'est la formation, c'est une culture d'entreprise, c'est le respect, c'est l'amour, c'est la passion de ce métier, et d'arriver comment on fait, il faut demander aux jeunes. Par moi, il faut demander à Kevin de répondre. Mais c'est la culture qui est assez différente. Donc, comme Jacques avait dit, l'innovation, tout c'est Hilton Café. Donc, c'est une première où il est premier aussi dans le monde digital qui a créé de l'innovation. Donc, dans ce sens que c'est un plus pour venir à Hilton pour travailler. Et pour vous donner un ordre d'idée, vous savez, vous connaissez la culture française, vous savez, en France, on vous voit ou on tutoie, d'accord? Et on utilise aussi les prénoms Madame ou Monsieur. Il y a 20 ans, Hilton a dit, aujourd'hui c'est First Name Policy. Donc tout le monde, personne ne m'appelle Monsieur, tout le monde m'appelle par mon prénom. Et moi, quand je me suis retrouvé, j'étais à Cannes, tout d'un coup, j'avais mon directeur, Monsieur le directeur, je devais l'appeler Richard du jour au lendemain. Et ça, c'est pareil ici. Donc ça, c'est une signature, c'est ça une culture d'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les gens et leur rôle, attention. C'est très important, chacun a un job. Mais d'arriver à créer ce lien. On est une famille, on est une équipe. L'objectif, c'est que chacun se développe, trouve sa place et s'occupe des clients. Parce qu'en fait, finalement, les clients, vous êtes des clients, vous nous faites confiance. Vous venez pour plein de raisons, ça peut être un mariage, ça peut être un business, ça peut être une célébration, ça peut être juste passer un week-end pour se reposer. Et ça, c'est à nous, c'est notre rôle de savoir s'impliquer, se mettre à la hauteur, se caler, suivant les pays, les cultures, les langues. Ça, c'est vraiment important. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors, il y aura de plus en plus de touristes. Ça, vous avez dit. Et est-ce que finalement, c'est un secteur qu'on recrute aussi facilement qu'avec les années en termes de ressources humaines? Vous trouvez en fait que les jeunes, c'est peut-être quand même un métier, c'est une religion. Mais on se donne à 100%. Est-ce que c'est aussi facile en fait de trouver du travail dans le pays? Alors, c'est une très très bonne question et qui est vraiment d'actualité et qui est d'actualité dans le monde entier. Ce n'est pas spécifique à Maurice. Il y a une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui, d'accord, qui sont globalement nos enfants, à peu près, vos grands-enfants, on va dire,
Et ça fait partie justement de notre capacité à s'adapter, garder un niveau de qualité, d'expertise et de s'adapter à eux pour les former, les intégrer. Alors, du monde on en trouve. Après, la question c'est de les garder. Voilà. Les jeunes qui viennent frapper à la porte ou qu'on va démarcher, on les trouve. Là, on a fait un programme sur LinkedIn où on a pris pendant 31 jours, on a pris 31 team members sur lesquels on a fait une mini vidéo où chacun explique pourquoi il est venu là. Donc il y a des jeunes et des moins jeunes. Et le travail de ça, parce que Hilton a été premier dans plein d'exemples, mais aujourd'hui c'est une nouvelle étape. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans et qui est présent aujourd'hui. Donc on travaille, on fait des études, on a fait une analyse interne qui s'appelle Stay Connected, où on a fait 5-6 questions et on a demandé, on a classé, regroupé les team members par tranche d'âge. D'accord? Extraordinaire. Je vous ferai une présentation. Sur le résultat, c'est flagrant. La différence qu'il y a entre la génération, on va dire, 40 et plus, et on va dire ceux en dessous. L'approche, les mêmes questions. C'est la même question, c'est la même durée, d'accord? Et l'approche est tellement différente par rapport aux jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché d'emploi. Ils ont une vision différente. Ils n'ont pas grandi de la même façon que nous avons grandi. Et ça, c'est ce travail-là d'être à chaque fois, de ne pas dire, oh là là, il y a un constat, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc oui, on est à la recherche, c'est pas parce qu'il y a le digital, la technologie qui va arriver qu'il n'y aura plus de team members. Au contraire, on n'a jamais vu autant l'importance de relations avec les clients. On fait toutes les semaines, on fait 2 cocktails avec nos clients. C'est beau là. Pourtant, ils réservent en ligne et quand ils sont là, ils adorent parler de leur vie, de leur expérience, les questions sur Maurice, qu'est-ce qui se passe. Donc le lien, il est là. Alors aujourd'hui, le travailler avec les jeunes, c'est différent d'il y a 10 ans. Mais c'est important de s'adapter. Et c'est un vrai challenge pour recruter et garder des équipes. Vous allez récompenser ceux qui sont restés fidèles au Hilton le 28 mai. Absolument. Lors de la soirée. Alors oui, on en a choisi 5, parce qu'on en a plusieurs. Donc il y en a 5 en particulier qui vont venir sur scène avec moi et qui vont représenter les équipes. Mais au-delà de ça, on a un programme où on récompense tous nos team members par tranche de 5 ans. Pour les 5 ans, 10 ans, avec une célébration, un prix. Et ça, on fait ça tous les ans. Pas uniquement parce qu'on a 100 ans. Mais c'est vrai que le 28 mai, il y aura 5 team members qui sont là depuis avant l'ouverture, qui seront là sur scène. Comment vous expliquez cette fidélité-là? Quand on parle beaucoup de turnover dans l'industrie de l'hôtellerie, c'est l'ancienne génération, donc ils sont un peu plus carriéristes, qui restent un peu plus dans leur job. Alors ceux-là, évidemment, ils sont arrivés il y a 20 ans, donc ils ont à peu près 40 ans en moyenne, minimum. Mais on espère bien convertir les nouveaux à avoir cette fidélité, cette loyauté vis-à-vis de la compagnie, laisser à la compagnie aussi à s'adapter. Ensuite, c'est un petit peu ce que Kevin explique, c'est cette culture d'entreprise, se sentir bien, d'être à l'écoute, d'écouter. Chacun a envie de faire une carrière plus ou moins importante, plus ou moins dynamique. C'est à vous. Moi, j'ai fait 27 ans avec eux. Parce qu'à chaque fois, on m'a dit, en fait, tiens, pourquoi tu ne veux pas faire ça? Ou j'avais envie de faire autre chose, on m'a proposé une formation et je me suis déplacé, je suis à mon 10e hôtel, 5e pays, ça s'est fait comme ça, naturellement. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, on espère bien que la nouvelle génération sera heureuse de travailler avec nous.